Aujourd'hui, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, Euh, on Tu peux mettre un on bonbon va dans un tuyau comme à continuer Paris et tu notre l'envoies par. débarras. Comment? Tu peux mettre un petit bonbon dans un tuyau et tu l'envoies comme à Ouais, je vous Paris dans l'envoie. les. Tout à fait. Alors, on y va, on y va. On reprend le thème que nous avions terminé la semaine dernière. On va le reprendre un petit peu aujourd'hui pour développer ça. On a parlé de la dignité, parce que là, on parle de la manière, comment on doit se comporter aux toilettes. C'était la fin du traité Brachot, et on disait que même aux toilettes, il y a une certaine pudeur à avoir, une manière comment se comporter. Et la Torah et les halachot de la Torah sont dans tous les chapitres de la vie. Baruch haba Rabbi David. Alors, je te parle irlandais ou je te parle. Ah ouais, marché mal cela, non? C'est antisémite, non? Ah oui? Arrête. Au moins, tu as mis la bonne bière? Non, j'étais malade, malade. Tout le temps. Je suis arrivé malade, Shabbat, dodo. Je n'arrivais même pas à lever la tête. Des fois, je cléma. Des fois, je cléma. Je suis là. Ah ben, bravo. Ma femme aussi, pendant 4 jours, était au lit. Voilà. Je ne sais pas si une laryngite, je ne sais pas ce qu'elle a. Ils disent viral. Bon, viral. Viral, ils ne savent même pas. Viral, mais tout le monde est par terre. Perte de voix, perte de. C'est dans l'avion. Hein? Souvent, ça arrive. Parce que c'est de l'air qui Ah ouais, là-bas. Ah, aussi en Irlande. En tout cas, alors bon, bah, ça me fait plaisir de te voir. Je le répète pour la 10e fois ce shiur. On se prépare une belle Sioum. J'inviterai madame et les enfants à venir pendant le Sioum. Attachés pour tous les participants. Alors, à Botaï, je disais comme ça. David Amelech était subjugué par la manière comment le roi Shaoul se comportait dans quand il était aux toilettes. Et comment il l'a vu? Parce qu'à un moment, lorsqu'il était en cavale, lui, il se cachait dans une grotte. Et Shaoul est rentré dans une clairière, comment on appelle ça, c'était dans un enclos. Dans cet enclos, il y avait une barrière. Donc, bien sûr, c'était un enclos. Là-bas, il y avait une grotte. Dans ces grottes, il y avait encore une autre petite grotte, comme là-bas. Allez, Shalom, Rabbi Daoui, comment ça va? Et qu'est-ce qui se passe? Et puis, il est rentré là-bas et il voit que même là-bas, il se cache qu'il n'y ait personne. Dans le noir, je ne sais pas, il n'y avait pas de briquet, il n'y avait pas de flashlight. Il se met sa cape et après là-bas, il fait ses besoins. Et quand il voit ça, il se dit, mais non, David et Shaoul, c'était la guerre. Donc Shaoul était à la recherche de David pour le tuer. ouais. Et là, David, Amelech, il voit ça, il dit, mais c'est incroyable, mais quel beau comportement. Il n'a pas pu le tuer à cause de ça. Il dit, je ne vais pas le tuer. Et le passage qui nous dit, et elle a dit de te tuer, et elle a dit de te protéger. Qui a dit? La Torah, j'ai dit que je devrais te tuer, et j'ai dit qu'en fin de compte, je te protégerai. Pourquoi troisième personne du singulier? Elle a dit, c'est qui? Elle a dit la Torah que je devrais te tuer. Parce qu'il y a une règle dans la Torah, celui qui veut atteindre ta vie, tu ne te laisses pas faire. Tu le neutralises au départ. Shalom à Israël, ça ne va pas ou quoi? Tu crois qu'on est en faire? Jamais. Donc tu dois le neutraliser. Je ris. Parce terroriste a été neutralisé. Non, parce que voilà, je suis là, maître du monde, tu es trop bon. Tu es trop bon, tu me montres ta grandeur. Mikam, aïe, 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 Akadosh Baruch Hu, il est incroyable. Quand ce qui s'est passé là avec le président iranien, le premier président iranien qui a osé toucher ouvertement Israël, 331 missiles, ce boucher de Téhéran, là. C'est le premier qui a touché Israël de cette manière, comme ouvertement. Akadosh Baruch Hu, il dit, Tanogab et Babat Aino chez Israël, tu te péché Babat et tu touches la pupille de mes yeux, l'âme Israël, jamais de la vie, pas l'âme Israël. Et ça, c'est du jamais vu. 3 avions, il y en a un présidentiel qui tombe. Avec toute la crème dedans. Hein. Et avec le ministre des Affaires étrangères que je vois partout là-bas. Et tous ces bonos, alors là. Et quand tu vois ça, bon, bien sûr, tous les grands analystes, là, ils se posent des questions sur est-ce que le Mossad, est-ce que le temps Mossad, est-ce qu'il y a si.
Est-ce que l'Azerbaïdjan où il était, c'est un des rares pays dans le coin là-bas où ils sont très copains avec Israël. Ils sont vraiment, ils se sont des armes, des trucs. Alors, il y a 36 000, whatever, je sais pas. Mais la réalité, c'est qu'Akadosh, bon, il vient de. Il y a un passage qui dit comme ça, Harissai, qui s'appelle Rissani Harissai là-bas. Alors, c'est un des enfants de Haman. C'est à peu près le même terme. Écrit Vegam Dvora Loyalaem. Même un enterrement digne de ce nom, ils l'ont pas eu. Alors, Il n'a rien brûlé. écrit. Ils ont les corps brûlés. Ça, c'est ceux qui ne voient pas ici la shkara pratique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui faut de plus que ça. Le karma, jamais. Akadosh Baruchou. Akadosh Baruchou. Et vous savez, ils devaient tuer ce Shabbat, un Ben Israël. Oui, ils devaient le prendre. Ouais, ils l'ont déplacé. Et pour ça, moi, ça m'a surpris parce que à la fin de la paracha de cette semaine, on parle de celui qui a blasphémé le nom de Dieu et qui a été tué. Regardez comment la Torah, elle fait attention aux émotions de chacun et aux sentiments de chacun, même si le type, c'est un type avorien, un voyou, il mérite d'être tué. C'est écrit, Rachid dit qu'on l'a pris, on l'a mis en prison pendant quelques jours, le temps de demander à Dieu qu'est-ce qu'on fait. Le gars, il blasphème le nom de Dieu, on ne sait pas, tuer, comment, de quelle manière. À cette époque-là, il y avait quelqu'un qui était déjà passif et condamné à mort. C'est celui qui avait transgressé le Shabbat. Mais Koshé Shetim. C'est dans une cellule. Et Ramim disent qu'on ne l'a pas mis dans la même cellule. On s'en fiche. Mais dans la même cellule. Alors pourquoi tu es condamné? C'est des condamnés. Non. Parce que lui, on ne sait pas ce qu'il mérite. Et l'autre, qui est dans la cellule, est un petit peu le couloir de la mort. Vous savez ce qui se passe là-bas aux États-Unis. Alors, pour pas que pendant ces 3 jours, enfin le temps qu'on s'organise, qu'on ait la réponse à Kadosh Baruch, qu'il n'est pas, peut-être qu'il n'est pas Khamita, ou peut-être qu'il est Khamita, mais on ne sait pas de quelle manière il doit être tué. Et lui, il va se dire, alors quoi, je mérite la même mort que lui, pour pas qu'il soit torturé émotionnellement pendant cette période-là de laps de temps, qu'on le mette à part, qu'il n'ait pas d'exemple et qu'il attende comme ça sans savoir. Pour pas qu'il soit torturé psychologiquement. Imaginez comment Kadosh Baruch Hu, il fait attention, il nous demande de faire attention. C'est incroyable d'avoir ces émotions. Alors maintenant, en tout cas, alors à Botaï, on a dit que c'était un bourreau le type. Hein. Le boucher. Oui. Ouais, mais moi je croyais que c'était juste un. Moi je croyais que l'appellation, c'est mon beau-père qui m'a dit aujourd'hui. Il m'a dit que c'était un boucher. Mais c'est ça qu'ils mettent ça, c'est ça. Et c'était le seul leur président. Non, mais c'est lui qui devait remplacer Khomeini. Voilà, c'est l'aspirant remplaçant de. C'est le seul, parce qu'il avait les connaissances et le niveau pour. Ah si, il était religieux et tout dans oui, bien sûr. C'était le prochain. D'ailleurs, il a la même tête. Hein. Exactement. Ah oui? Monter? Bon, à Kadosh, il y en a qui est tombé, il peut faire tomber. On va s'occuper. C'est incroyable. Bon, maintenant, je reviens sur notre David Ameller. Alors, David, à ce moment-là, il voit ça, il dit, il faut pas le tuer. Tu sais quoi? Il lui a coupé le pan de sa cape. Et en sortant, à l'extérieur, il me montre. Il dit, j'aurais pu tuer. Pourquoi la guerre? Enough. Je t'aime, je t'apprécie. Et tu es mon beau-père. C'est pas un motif suffisant pour tuer un beau-père. Non. Donc, alors, il lui dit, tu es mon beau-père. Parce qu'il s'est marié avec la fille Michal, sa fille, la fille de Shaoul. Et puis, à ce moment-là, au début, il ne voulait pas lui donner Michal. Parce que lui avait promis Shaoul de donner Michal. Sa fille, à celui qui tue Goliath. Il a tué, il l'a amené sans même prépuce de Pélistin qui voulait du mal aux Juifs. Il lui a dit, tiens, après il a trouvé, mais tu m'as promis ta fille. C'est quoi ça? En tout cas. Et cette tzaddik, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort. La mort de qui? De son père? De sa mort à elle-même. Ah. Ouais. Parce que elle a critiqué le roi, son mari David, quand il dansait devant le Sefer Torah, devant les tables de la loi, qui était amené d'un endroit, si je ne m'abuse, de Tchemesh, en tout cas, il est amené vers Jérusalem. Et David David danse de toute sa force.
devant les tables de la loi. Et il faisait comme ça, on va dire le guignol, aujourd'hui, on va dire le clown. Et danser la joie. Et c'est un peu dénudé, d'une certaine manière, en faisant ça et tout. Pas au feu de l'alcool, là, au feu de la Torah. La Il joie, brûlait de joie et de simcha et d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Elle lui dit, elle, c'est une princesse. Et je crois que je crois que j'ai vu que je crois que mon père, je l'ai vu une fois se dénuder ou de certaine manière se mettre dans cette situation. C'est quoi ça? Il dit, mais pour Akadosh Baruch Hu, Benikal, Timizot, je voudrais encore m'humilier encore plus s'il faut. Je n'ai pas de souci de ce qu'on va dire. Et attention, et la cravate, et le patati patata, et tout ça. Tu les vois tous des beaux costards cravates. Et quand les mastons beaux, ce que tu apprends sur ces gens-là, ceux-là qui se baladent, pavanent sur des tapis rouges, on dirait je ne sais pas quoi, hein, tu ouvres la boîte de Pandore, referme-la très vite. Tu ne sais pas ce qui se passe, là, Maribono, Shaolam. Et qu'on ne parle pas d'adultère, et qu'on ne parle pas de fraude, et qu'on ne parle pas de violence conjugale, et qu'on ne parle pas de drogue, et qu'on ne parle pas la hystère de tout ce qui se passe là-bas. Hein, tu vois, mais bon, beau visage, en tout cas. Mais, et là, il lui dit, mais moi, Kadosh Baruch Hu, Sarah Bota, Simchat Torah, quand il sort le Sefer Torah, danser, il n'y a pas de gêne. Danse, tu danses devant le Sefer Torah, cette sueur à Kadosh Baruch Hu va prendre et va refroidir le Guénam avec ça. On me dit, il faut prendre ça, il faut chaque goutte de sueur, il faut danser, il ne faut pas être gêné. Ouais, avec bon, ça va, j'ai fait une petite truc, un petit mouvement là. Un mouvement, saute en l'air pour la Torah Gdosha, danse pour la Torah Gdosha. Mais mec, tu vois des chachamim, tu vois, en Eritrea, tu vois des chachamim, les gars, ils ont 90, 100 ans. Je sais pas comment ils tiennent, ils sont là en train de danser et de faire la simcha que c'est pas Torah. Parce que c'est la Torah Gdosha. Elle mérite toute. Elle nous donne tout. Alors maintenant, on avance. Écoutez l'histoire. À ce moment-là, je voulais raconter que Shaoul Amelech, quand il a vu ça, il a dit j'avais le viseur sur ma tête. Vous savez, le viseur sur la tête, là. Il ne m'a pas tué. J'ai fait la paix. À ce moment-là, le général de David, il dit mais non, c'est des foutaises. Si vraiment il aurait s'il avait pu te tuer, parce que le signe n'est pas l'oreille. S'il avait pu te tuer, mais il t'aurait mis la balle dans la tête, il n'est pas gêné. Mais ça, certainement que c'est un petit buisson qui a dû arracher le pan de son manteau et opportuniste, il te dit j'aurais pu te tuer. C'est pas vrai. Ça, c'est l'avocat du L'avenir vénère le général, malheureusement, parti en cacahuète à cause de ça et la guerre continue. Bon, là, c'est pour nous dire tout ça, pour nous dire que la grandeur de. Maintenant, je vais vous dire un passouk. Comme on a parlé de ça, il y a un verset, on a parlé de David Amelech, on va ramener un nouveau verset que David Amelech a dit. Il a dit. Avant ça, si vous permettez. Ouais, alors on dit comme ça. Alors, Rami vont nous dire que, d'abord, regardez combien c'est important de faire attention aux cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Et on se doit de respecter tout, même bien matériel, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, ou qui est autour de nous. Et si on ne le respecte pas, eh ben on risque de ne plus en profiter. La Gemara va nous dire à ce moment-là, Vaya comme David va y et Kena famille, la le Shaoul Balat. David se leva et sans bruit coupa le point du manteau de Shaoul. Amar Rabbi aussi Rabbi Hanina. Rabbi aussi le fils de Rabbi Hanina nous dit Kol ame vazé et begadim, sauf enon henameem. Quiconque déshonore les vêtements n'en tirera pas profit à la fin. Il a coupé les vêtements. Même si c'est choquant ce qu'on va dire. Parce que le vêtement, il a coupé les vêtements. Mais ce vêtement, pourquoi il a coupé? Pour sauver la vie de Shaoul. Il fallait que tu trouves un autre moyen. Tu as coupé l'habit de Shaoul. Et bien en faisant ça, malheureusement, tu vas t'épargner les bienfaits, les bénéfices des habits. À la fin de sa vie, on connaît dans l'Haftara, c'est écrit David Zaken, Baba Yamim, le roi David était avancé en âge. Vaïchosu Babegadim, le Khamlo, on le couvre avec les habits, il a très froid, il gèle le pauvre. David a l'air gelé de froid. On lui amène tout pour le chauffer. Non, ça ne marche pas. Ça faisait plus chauffant, rien du tout. Ça faisait plus d'effet. Rien. Les vêtements, rien. Pourquoi? Parce que David, à la hauteur, parce que moi,
Moi, même si je déchire 10 000 habits, rien du tout, qui je suis. Mais David Ameller, toi, à la hauteur de qui tu es le roi d'Israël, tu es Mélech Israël, tu es Mashiach Hashem. C'est le haut, la crème de la crème. Et toi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Un dessin? Le tuer. Il n'a aucune idée. Tu me poses une bonne question, je me dis, mais quoi? Dans ton bienfait, et certainement qu'un Kadosh Baruch Hu va prendre ça, il va lui mettre, il va lui donner le plus grand des mérites, le fait d'avoir tué Shaul à ce moment-là. Alors qu'il pouvait. Parce qu'il pouvait. Mais ta manière, tu as dû te trouver une autre manière. Tu as pu te trouver. Comment quoi? Dans l'urgence aussi. Dans l'urgence, il y a ce qu'on appelle cette mida kaneked mida, en fait. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend. Cette notion de hakaratatov, même sur des chemins matériels. Alors quoi, le matériel, il est inerte. Je passe la bouteille d'eau, je crois que je vais lui faire plaisir. Je vais lui donner un sourire. Non. Parce que ça m'habitue à moi d'être reconnaissant vis-à-vis d'Hachem. Je m'habitue d'être un bonhomme, un bon homme. Si je ne suis pas un bonhomme, si je suis habitué à mépriser à droite et à gauche, parce qu'il dit base d'adavar yahabelo. Celui qui méprise des choses à la fin, le jour où il en aura besoin, ces choses-là ne seront pas là pour lui. Hachem t'envoie des bienfaits, remercie Akadosh Baruch Hu. Et chez nous aussi, chez nous dans la Torah, faites très attention au baltashrit. Vous savez, tu as quelque chose, ne le jette pas, ne le déchire pas, ne le casse pas pour rien. Hein? Voilà, fais le recyclage. On est promis du recyclage. On est recycle. On est là et on donne un truc. Mieux encore. C'est une grande avéra, celui qui s'énerve et qui casse quelque chose pendant que normalement, il vient d'en faire une grande avéra de la Torah. Bien sûr. C'est à son. Avec Marin, une fois raconte ma serrette. Kedushin, page 31. Je pense, la Gemara nous dit là-bas que par rapport au Kiboud Avahem, l'honneur qu'on doit aux parents, une fois, il y avait un rave qui a voulu tester de son fils. Et pour voir ce qu'il a. Et il a déchiré un vêtement devant lui. Il a dit, d'abord, c'est péché pour deux choses. Il n'a pas le droit de faire une embûche à son fils. Son fils, il s'énerve contre son père. Parce que les habits, tu vas me dire, avec quel rapport? Les habits, c'était un des héritages. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de prêt à porter. Aujourd'hui, on est en abondance, tu me dis, un habit sur what. Mais si tu m'as enlevé. Mais à l'époque, chaque chose, ça fait partie d'héritage. Je ne dis pas très loin. Pourquoi tu déchires l'habit? On nous dit, c'est tu n'as pas le droit de mettre ton enfant dans une situation de. Comme un aveugle devant le trou. Exactement, l'hiver, le Mirchol. Devant un aveugle, tu ne mets pas d'embûche. Pourquoi tu mets ton enfant dans cette situation où il peut tomber dans l'erreur? Réponse d'Agmara, non. Il lui avait déjà prévenu des années antérieures, je ne sais quand. Mon fils, je te pardonnerai toujours, même si tu me fais de la peine. Donc, il sait que jamais il va en prendre un verre. Agmara dit, bon, d'accord, mais quand même, il s'est énervé, il a déchiré l'habit et il a fait Baltachrit à ce moment-là. Agmara dit, il a fait exprès de déchirer dans l'endroit de la couture en 2 minutes. Pour voir là, d'accord. C'est juste pour voir. Bon, Agmara, il s'est pas mis en colère. Pour montrer la grandeur de cet homme. Bon, maintenant on avance. Et le pasteur qui dit comme ça. David Ameller, il rencontre Shaoul, il lui dit un mot. Il dit une phrase qui ne va pas passer. Il ne va pas passer Akadosh Baruch Hu ne va pas accepter cette phrase. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu est très dur avec David. Après, donc. Juste, quoi? avec les justes, il est. Ouais, mais David encore plus. Qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, il y avait une deuxième reprise où il avait pu tuer Shaoul. Il avait pu tuer Shaoul, mais il ne l'a pas tué. Il rentre dans le campement de Shaoul, tout le monde dort. Et là, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il attend? Tue-le. Et moi, je parle à voix basse, on dirait que je suis avec Shaoul. Bon. Il lui dit, tue-le. Il dit, non, je ne peux pas le tuer. Et qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre sa lance et sa gourde personnelle en garantie pour le montrer en témoignage. Voilà, tu vois, le trophée. Il a montré de loin, il dit, c'est comme le manteau. Et je t'ai pas tué. Voilà, et je t'ai pas tué. Et regardez le passage qu'il dit. Le terme qu'il va employer, David. Im Hashem et si t'es Rabbi Yarach Mincha. Si Hashem t'a incité contre moi
Im Hachem et citera. Les Hassites, ça veut dire inciter. En français, les Hassites. Qu'il accepte comme sacrifice ma prière afin d'éviter la colère. Ok, ça veut dire, en deux mots, ça va. Peut-être c'est Dieu qui t'a mis dans ça. Mais non, calme le jeu. Amar Rabbi Elazar. Elazar, il dit, c'est quoi ces propos que David a tenus? Si Dieu t'a incité contre moi, mais, alors qu'il apaise la colère, ça suffit. Mais c'est pas Dieu qui a... Les hommes sont libres de leur choix. Et c'est quoi que Dieu t'a incité quoi? C'est Dieu qui a incité Saoul à aller contre David? Jamais. À Marlo, à Kadosh Baruch Hu et David, le Saint béni soit-il, dit à David, mais si Caritali, tu m'as appelé l'incitateur, si c'est à cause de moi, Ça, c'est qui? C'est Hachem Hachem qui dit à David, aïe, 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 grosse erreur. Are ani marchi lecha badavar, ta'afilu tikno kot sheben rabban yodin oto. Je vais, au moyen d'une incitation, te faire trébucher sur quelque chose que même les gamins, les écoliers le savent. Moi, je suis un incitateur, tu vas voir. Je vais te faire montrer que, malheureusement, comme tu l'as dit, je vais à un moment te couvrir les yeux, la raison. C'est des choses que des enfants savent qu'il ne faut pas faire quand tu vas tomber dans le piège. Parce que tu as osé parler comme ça. Lequel? On va le voir. Dire-t-il, et vous savez, David Améler, il a fait une petite erreur à un moment. Attends, encore une fois, je parle de David, le roi d'Israël, d'accord? On est nothing, mais à sa hauteur, il a fait une erreur. niveau. Vous savez que si tu veux compter les bénis Israël, comment tu fais pour compter les bénis Israël? Mahatzit shekel. C'est un shekel, le demi-shekel. Oui ou non? Demi-shekel, et c'est comme ça qu'on compte. C'est le décompte. Comment on sait que tu habites au Canada? On fait statistique Canada aujourd'hui avec les impôts et tout. Tu mets combien de nombre d'enfants, le nombre de ci. Ils ont un système. Et à un moment, David Améler, il a fait le dénombrement des bénis Israël. Et comment on fait? On fait shekel. Lui, il pensait que la mitzvah de Mahatzit shekel, non, c'est qu'à l'époque du Midbar pour le dénombrement. Mais aujourd'hui, il n'y a pas du tout. C'est péché de compter le Ham Israël 1, 2, 3, 4, etc. Ça peut amener sur le Aïnara et la Magefa, l'épidémie. En faisant ça, à ce moment-là où il a fait ça, une épidémie commence et ravage le Ham Israël. En quelques heures, 70 000 morts. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Catastrophe. Et là, je vous dis le pasouk. Lorsque tu compteras les têtes des enfants d'Israël, c'est par Shach Kalim qu'on a lu, ça fait quelques semaines, selon leur dénombrement, que chaque homme donne une expiation pour son âme lorsqu'ils seront dénombrés. Et il n'y aura pas de plaie parmi eux lorsqu'ils seront dénombrés. Le pasouk te dit, quand aussi tu dois les compter, pour pas qu'il y ait de plaie, parce qu'il peut avoir le Aïnara sur eux et le Satan, etc. Alors qu'ils donnent Ishkofer Nafsho, que chacun donne un Sedaka, qui est le Mahatzit shekel, et rien ne va se passer. Donc c'est écrit noir sur blanc, et les bébés le savent. Tu connais pas cette parachat Kalim, un parachat Kitissa, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, David? Miyad, Amot Satan Israël, immédiatement, Hachem fait en sorte que David soit incité à transgresser ce commandement. Il a été incité. S'il a été poussé de le faire, c'est pas logique. Qu'est-ce qui t'arrive, David? Ah, moi je pousse, tu vas voir, je vais te faire tomber sur quelque chose de rien du tout. Vous allez me dire, ouais, mais attends, lui il fait des erreurs et le Ham Israël paye les pots cassés ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? La Gemara dit comme ça. Touvia hata osgin man guide. La Gemara dit Touvia, c'est lui qui fait les erreurs et Sgid, son pote, c'est lui qui prend les coups. Ça marche pas l'histoire. David il fait les erreurs et c'est la Israël qui ment. Réponse, Ben Ishraï, etc. Les amène. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il ne fera pas à quelqu'un comme ça. Ok. Akadosh Baruch Hu, son calcul il est clair. Il y a chacun mérite ce qu'il doit avoir. Il y avait des gens qui est à la hauteur de moi, chez une personne. Personne ne peut être méritant juste aux yeux devant un Kadosh Baruch Hu. C'est impossible. Parce qu'on est tous défaillants, on est des hommes. C'est au propre à l'humain. Mais, je crois que laisse passer. Et des fois, lorsqu'il y a de graves erreurs, c'est fini. Allô, combien je vais laisser passer? Maman, réveille-toi. Eh bien, ça, c'est un élément déclencheur. David Améler. Mais ça veut dire que c'est par son billet que c'est passé qui aurait dû se passer à ces gens. C'était l'élément déclencheur. Mais c'est pas de sa faute, entre guillemets, que ces personnes sont mortes. Non, ils sont morts, que chacun, celui qui est mort à ce moment-là, il est mort à cause de ses fautes personnelles.
mais l'élément déclencheur. Sauf qu'il faut savoir que chez nous, dans l'âme Israël, dans notre sainte Torah, d'être l'élément déclencheur des bonnes choses ou l'élément déclencheur des mauvaises choses, c'est aussi ta responsabilité. Et Agmara nous dit, Megalgelim zechut d'aller des akai, on fait faire les bonnes choses par les bonnes personnes. Il y a des bonnes choses que Dieu veut envoyer dans ce monde, mais il choisit les bonnes personnes. Je crois que celui-là, c'est un bon vecteur, c'est un bon tuyau, c'est un bon truc. Mais les a réunis. Et voilà. Sauf que David Aménach, il s'est dit, quoi, ça parle de moi? T'as vu tout ça? Ben, c'est à cause toi qu'il y a eu ce déclenchement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Satan, c'est-à-dire le Malach HaMavet, là, il y va. Hashem Yirachem. Rotiv, Vayaset et David Bahem les morts, l'Echmenet Israël. Et donc, comment il a incité? Le Passouk dit, et il incite à David à propos des Juifs en disant, va dénombrer Israël. Et ils ont compté Israël. Et lorsqu'il est né en bras, il ne prend pas d'eux une expiation. Est-ce que vous savez de donner de l'argent? Il écrit dans la Torah, Naton, Titen, tu devras donner à Tzedaka. Naton, ça s'appelle en français un palandrome, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça se lit des deux côtés. Nun, Tav, Nun. Naton, Nun, Tav, Nun. Tu peux le lire des deux sens. Et c'est aussi Nefesh, Tahat, Nefesh. L'argent que tu donnes, c'est une âme contre une âme. Tu sauves ton âme lorsque tu donnes la Tzedaka. Tzedaka, tu n'as pas idée. Tu donnes Tzedaka maintenant. Quelqu'un est venu te demander la Tzedaka. Justement, j'espère que ça va être un des thèmes qui va être fait pendant la Kraya de Shavuot. On fait une Kraya, les Hashem toute la nuit de Shavuot. Vous le savez. On a fait ça les années précédentes. Alors cette année, j'espère que les Hashem, nos orateurs seront au rendez-vous. Mais si Dieu veut, donc un des thèmes que nous avons choisi, c'est la Tzedaka et le Maaser. Thème d'actualité. Comment on donne le Maaser, comment le calculer? Je te rappelle qu'on en avait discuté. Ouais. Qui est, si je donne un Rohaim, est-ce que ça s'appelle la Tzedaka? C'est d'accord, oui. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'argent? Peut-être pas le Maaser. Tu comprends? Et tout ce genre de questions. Alors je lui ai dit, écoute, il faut qu'on soit diplomatiquement correct. Attention, hein, pas de donner les bonnes adresses. Mais tout ça, ce sont de bonnes idées. Avant taxe, après taxe. J'ai reçu des chèques, une bar mitzvah, événement. C'est pas mon salaire. Est-ce que je dois donner le maaser de ça? Tu comprends? Donc tout ce genre de questions-là, c'est intéressant de savoir. Rentrer dans la mitzvah de Tzedaka. Parce que nous, on parle de Tzedaka toute la journée et on est sollicité partout. Mais comprendre d'abord la base de la mitzvah. La Torah, où est-ce qu'elle est? Combien on doit donner au minimum? Au minimum. Si on a le droit de refuser, à qui on peut? Est-ce qu'il faut examiner la cause? Est-ce qu'il faut examiner le demandeur? Tout ce genre de questions d'Alakha. Et il faut à un moment demander. Hein? C'est 10 minimum et 20 maximum. Quoi? Pour le Maaser. Non, il n'y a pas. Alors, on va voir, c'est un maximum. Non, on va voir, c'est un max. On va voir s'il y a un max. On va voir la seule fois où Akad. Mais je ne peux pas tout dire maintenant. Si je dis maintenant, vous n'allez pas venir à la créa. Je m'arrête tout de suite. Je m'arrête. Stop, tout. On stop. T'as compris. Bon, rabotaille. Et si quelqu'un. Non, tu vas voir. Par exemple, si quelqu'un veut donner tout son argent, il veut tout donner tout son argent. Alors, on va voir que normalement, il ne faut pas donner. Allez, Basbez, Adam et Homesh. L'homme ne peut pas donner plus que 20%. Alors, le Hafetz Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle Ahavat Chesed. Je dis, on parle que ça, parle que d'un cas où le type, il n'a pas des rentes qui rentrent toute l'année ou un salaire. Si c'est son capital, tu comprends? Mais c'est quelqu'un qui a de l'argent, au Hachem qui lui rentre, il peut donner plus, il y a le problème. Son capital, il vit toujours dessus, il peut vivre alors, Mabaya. Ou par exemple, quelqu'un qui est sur son lit de mort. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va le donner à ses enfants pour qu'ils se baladent en Ferrari rouge. Je crois que ça va lui donner plus de trouillottes là-haut, alors qu'il va donner à chacun un petit peu. Qu'ils aient de quoi vivre, très bien. Le reste dans la Tzedaka. Si tes enfants, ils vont suivre ta voie de Tzedaka, Bechavod. Mais c'est quoi l'idée? Damas, c'est patrimoine. Tu ramasses, faire quoi avec? Tu crois que quoi? On va te mettre du marbre en dessous? Qu'est-ce qui arrive là? Ça, ben, et c'est vrai, la vérité, c'est qu'on est tous des. Je parle pour moi en tout cas. On court et on capitalise et fait les affaires et fait les ci. Combien? Qui m'a dit une belle phrase? C'est toi qui m'as dit, je crois. Je ne sais plus si c'était vrai. Non, je ne sais pas si c'est toi. Peut-être c'est toi ou quelqu'un m'a dit une phrase, j'ai beaucoup aimé cette semaine. Il m'a dit, mais je ne peux pas manger 2 morceaux de pain ensemble. C'est toi qui me l'as dit. Non, je ne sais pas qui me l'a dit. Tu ne peux pas dormir dans 2 lits en même temps. Quelqu'un m'a dit cette semaine, je vais vous dire. Il m'a dit, mais je ne peux pas manger 2 morceaux de pain. J'ai tellement aimé ça, je lui ai dit. J'ai essayé de manger 2 Shabbat, je n'ai pas réussi. Non, bébé. C'est vrai, quoi? Tu vas manger un steak en or? Tu vas manger quoi? Tu comprends ce que je veux dire? À un moment, c'est quoi la limite? Mais bon, alors on avance. Alors, à ce moment-là, chez Mirachem, il y a une plaie qui s'abat sur la Israël.
Vaïten Hashem Dever Israël Maboker Va'adet Moed. Et Akadosh Baruch Hu infligea une plaie en Israël depuis le matin jusqu'au moment choisi. Donc, du matin, se barre jusqu'au moment choisi. On va voir c'est quoi le moment choisi. Il décède. Ça, c'est toute l'armée. Ouais. Et la Gemara dit c'est quoi? Non, pas l'armée. D'Israël. Des gens. La Gemara dit bon, c'est quoi le moment choisi que ça s'est arrêté? C'est quoi? Réponse Amar Shmuel Sabbat. Je vais te dire quoi? Quelques journées, ça a pris. Quelques heures. Amar Shmuel Sabbat, Hatne de Rabbi Hanim, Rabbi Hanina. Shmuel Sabbat, le genre de Rabbi Hanina, a dit au nom de son beau-père Rabbi Hanina. Misha Atchita Tatamid, Atchéat Zerikato. L'appelé a sévi quelques fractions de seconde. Zénaf. Entre l'abattage du sacrifice du tamis, vous savez, le matin et l'après-midi, on avait le corban, oui ou non? Donc, l'abattage du matin. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend le sang dans un petit verre, dans un verre, un gobelet comme ça, en or. Et à ce moment-là, on va vers le misbéar, on prend et on asperge le sang. OK? Entre parenthèses, c'est ça qui fait que le corban, il est permis. Hein. C'est à ce moment-là, je veux dire qu'il est agréé. C'est là, ça, c'est un des étapes les plus importantes du corban. L'aspersion zrikat adam. Ça, c'est n'est qu'un Kohen qui peut le faire. La shrita, Ben Israël peut le faire. La zrikat adam, c'est le Kohen. Les arcou bene Aaron à Kohanim et Damo à la misbéar saviv. Les arcou bene Aaron à Kohanim. Et à ce moment-là, juste le temps de ce laps de temps, à ce moment-là, et Moed, le moment choisi, c'est le moment où il va être agréé le corban. C'est ça le moment choisi. À ce moment-là, que, en quelques secondes, pour Akadosh Baruch Hu, eh bien, Hachem lui a envoyé la plaie. Et ça a sévi. Et ils sont décédés de, voilà, de dévers. Dévers, c'est une plaie. Rabbi Yochanan Omer, non, Hatzot Mamash. Rabbi Yochanan dit, jusqu'à midi, ça s'est passé. Bon. Et au plus fort de la plaie, il y avait un ange qui allait mettre sa main, l'ange destructeur, pour détruire Jérusalem. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça suffit. Et où tu vas comme ça? C'est bon, ils ont payé pour ce qu'il fallait payer, ça suffit. Et Dieu l'a arrêté. Et il a compati. Hein? Pourquoi les anges font de l'excès de zèle? C'est pas d'excès de zèle. Ah oui. C'est pas d'excès de zèle. C'est Bémet, c'est ce qui devrait se passer. Faire ça. Non, Akadosh Baruch Hu les a envoyés à donner en fait. C'est une bonne question que tu me poses. C'est une bonne question. Réponse. C'est qu'elle devait tomber. Il devait tomber, sinon ça ne serait pas passé. Mais, Akadosh Baruch Hu a dit non, Rahman, j'envoie de la Rahman. Autre réponse que je te donne, c'est lorsque la rigueur divine s'abat, ça ne fait plus de différence. C'est très grave. Là, vous avez vu la Shoah, la rigueur divine s'est abattue, pas de différence. Tu fais la Torah, tu fais mitzvot, pas du tout. Chorban Bet Hamikdash. Dès que la rigueur divine s'abat, la justice, elle ne fait pas de différence. Il faut faire très attention. Ça s'appelle la justice immanente. Ouais, c'est faire très attention à la rigueur. Ça touche Pourquoi? tout. Parce qu'à ce moment-là, chacun a quelque chose de culpabilité. Ouais. Alors, s'il se met devant la rigueur divine, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il faut tout faire pour qu'il n'y ait jamais la rigueur divine qui soit exprimée dans ce monde. Jamais, très grave, parce que personne ne peut tenir. Et regardez, vous savez, en parlant je crois que c'est le Rav de Klausenburg, il a dit une phrase très forte. Il a dit une chose que je regrette, c'est le Klausenburg Rebbe. Il y a une chose que je regrette la Shoah. Il dit que je regrette la Shoah. Il a perdu ses 11 enfants, sa femme, me rappelle, on a raconté l'histoire de ce rabbi qui a ouvert de Pétaniado et tout. Il a dit, les Allemands nous ont appris une chose, que les Juifs, on est tous les mêmes. On est là qui passe sur la tête, qu'on est là barbe, on n'est pas là-bas, on est tous des frères. Ça, c'est quelque chose que... Ils n'ont pas fait de différence. Ils n'ont pas fait de différence. Ça, je regrette. Pourquoi il y a des gens qui ont survécu? Pourquoi il dit je regrette? S'il ne fait pas de différence. Non, avec ça, il y a une certaine compassion. Ça veut dire que même dans ça, encore une fois, je le dis, c'est pas qu'il n'y a pas de différence. Alors, c'est des choses, des mounas qui sont très dures à expliquer parce que Béhémet, tu ne peux pas rentrer dans le compte de Dieu. Parce que si Béhémet, dans le Hémet Agamon, chaque balle a son adresse. Chaque balle a son adresse. Et il n'y a pas de... Mais il ne faut pas se mettre en situation de sakana. Il ne faut pas se mettre dans la situation de sakana. Là, Agmara nous dit, Aïyassi Matmo,
l'homme ne doit pas se rentrer dans une situation de danger, de peur qu'il ne va pas avoir de miracle. Et si on lui fait un miracle, ce miracle lui a coûté tous ses mérites. Ça ne va pas, à quoi ça sert? Un miracle, c'est pas gratos. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit stop, enough. C'est vrai, mais c'est tout. Rahmanout sur mes enfants. Rahmanout. Amar Rabbi Lazar Malak, Kadosh Baruch Hu, la Malach. Dieu a dit à l'ange, Tov li Rav chez Bahem. Prends-moi le Rav. Prends-moi le meilleur parmi eux. Shiesh Boli Para, même Kamachovot, car il en a à lui assez de mérite pour obtenir l'expiation du grand nombre. Tu un homme ici parmi tout cela, ça suffit de continuer. Et prends-moi cette Neshama de ce grand tzaddik dans le ciel qui va expier la faute de tout le monde. C'est ça qu'on dit que lorsqu'un tzaddik décède, c'est une capara pour l'âme Israël. On l'apprend de Myriam Anevia, la prophétesse. Parce que la prophétesse, le décès de la prophétesse. Alors pourquoi les 70 000 sont morts? Alors non, la moyenne dit c'est qui? Ota Shahat, à ce moment-là, il devait plus qu'il devait avoir. Il devait avoir plus. Ota Shahat, à ce moment-là, qui est décédé? Avishai ben Serouya, le neveu de David Améler, chez Shakoul Kerouba chez Sanhedrin, parce que lui, il était l'équivalent de la majeure partie du Sanhedrin. Le neveu, il va en guerre et tout. Tu crois que c'était des guerriers, des vikings là, de Throne of, comment ils appellent là-bas? Comment ils appellent? Game of Thrones, Hashem Irachem, l'Avdil. Des styles, tu les crois, les gars, des combattants là, des sanguinaires. Tu te dis David Améler, c'est le guerrier, quoi. C'est ça que tu as en tête. David Améler, c'est celui qui s'assoit, qui tue la Torah. Quand il fallait aller en guerre, il tire une flèche. La flèche a transpercé 1000 gars. 1000 gars. Une fois, elle a tué que 800. Bizarre, c'est quoi ça? C'est des drones iraniens? Non, je rigole. Mais c'est quoi cette histoire? Et il lui dit, mais. Ils m'ont dit, ah, Hachem, il lui dit, c'est à cause de Bathsheba. Bethsabée, vous savez. Pardon. Parce que c'est écrit dans la Torah 1 descendra 1000. David Améler est mon c'est Michel Baïchik. Incroyable. Maintenant, ça, c'est le roi David Améler. Alors maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire d'Abishai? Je vous rappelle, je vais raconter une belle histoire. Je vous rappelle, tu te rappelles l'histoire que j'ai racontée? Rappelle à nous, David. Non, moi, je n'ai pas de mémoire, mais je sais que tu nous l'as raconté. Moi, ma mémoire, elle est là-dedans. Arrête. Mets-toi la mémoire vive. Non, justement, la mémoire, alors, David, on rappelle. Une belle histoire très jolie. Ça nous rappelle le Ma'ashiv Lachem, Kol Tagmolo Yala. Vous connaissez Ma'ashiv Lachem, Kol Tagmolo Yala, Kosé Shuot, et ça, Shem Hashem, Ekra. Vous savez, on le chante. Tout le Hallel, on le chante Hanouka. Dans le Hanouka, quelle manière on le fait? Ma'ashiv Lamonai, Kol Tagmolo Yala, Kosé Shuot, et ça. Kol Tagmolo Yala, tout ce que tu m'as donné comme cadeau. Amafta la Moserai. Tu m'as sorti de la mort. Donc, quand est-ce qu'il a rédigé ce chapitre? Une histoire incroyable. L'histoire, c'est qu'une fois, David Hachem, il demande à David Améler, je vous la raconte en courte, hein, il dit, dis-moi, David, qu'est-ce que tu voudrais? Pour expier tes fautes. Ou que tes enfants ne vivent pas, ce n'est pas le monde futur, ou que toi, je t'enlève de ce monde. Il a dit quoi? Moi? Ne touche pas mes enfants. Ça va pas? Non, moi. C'est bon. Oh, une fois, il y avait un cerf, un daim, David Améler voulait se faire un petit barbecue, je ne sais. C'était la Saint-Jean. Et il s'est dit, on va. Oh, ouais. En tout cas, alors qu'est-ce qui se passe? Et le daim, il s'échappe. Il essaie d'attraper, il n'arrive pas. Il envoie le missile balistique, mais ça ne touche pas comme d'habitude. Parce que tu ne peux pas faire le missile balistique avec le daim. Parce qu'il faut faire la shrita. d'abord, donc il faut le blesser. Donc, non, c'est péché de blesser. Quand j'ai blessé, Il faut le capturer. Il arrive, et c'est là que le daim, il s'en va, il va vers les Philistins. C'est à le même endroit là-bas où on était. Et il s'avère où il arrive dans cet endroit des Philistins. Un Philistin, c'est territoire ennemi. En plus, c'est celui-là, il y a partout placardé au tête de la photo de David Améler. Et qui a tué Goliath. Donc, il arrive. Et là, il y a un homme qui s'appelle Ishbi Benov, le frère de Goliath. Il dit, mais je rêve chez toi. Le petit David. Il va l'attraper. Hein. Il va l'attraper. Et à ce moment-là, Il a fait un mot. non, j'ai une douleur des coliques.
Vous vous rappelez les néphrétiques, vous en avez parlé une fois? Oui. Vous savez, c'est les douleurs là au bras, au là. Hein? Ah, vous savez ce que c'est? Oui, moi j'en ai plusieurs. Hachem aide-moi. Alors, ok, on avance. Alors, à Botaï, je raconte. Là, vous êtes entré en douleur, là? Ouais, alors maintenant, on va continuer l'histoire parce qu'elle est magnifique. Hachem va nous aider. Hachem va nous aider. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puis, Ishbi Benov, tellement fort, il attrape David et c'est fini pour lui, c'est fini, c'est la fin de sa vie. Il va le tuer. Il va prendre, il va l'écraser, il va le mettre sous terre. Il va prendre David Amelech, Ishbi Benov, qui est le frère de Goliath, il va capturer David, il va le mettre sous lui. Et lui, c'était une masse. Mais quoi, un armoire à glace, exactement. Il a mis pour l'écraser. À ce moment-là, il a fait que le sol sous David Amelech s'est enfoncé. Donc il est comme une trappe qui va s'ouvrir pour qu'il puisse respirer. Et à ce moment-là, il attendait de l'écraser. Et à ce moment-là, Avishai était en train de se doucher. C'était Erev Shabbat. Et là, il voit dans la douche comme du sang, des taches de rouge de sang dans l'eau. C'est quoi ça? Et il voit une colombe morte comme ça sur une colombe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il voit la mule de David Amelech venir, là. Vous savez, le cheval, la mule de David Amelech venir. Il y a un truc qui ne va pas. Il dit, c'est sûr que c'est David, le roi d'Israël. Parce que la colombe, c'est le Ham Israël, et le cœur du Ham Israël, c'est le roi, sans danger. Il va voir le Sanhédrin, il dit au Sanhédrin, est-ce que je peux prendre le cheval du roi? On n'a pas le droit d'utiliser le cheval du roi. Mais la mule, elle va me ramener à l'endroit où elle avait perdu son propriétaire. Elle a la mémoire, celle-là. Une mémoire de mule, tête de mule. Et il va lui dire, il va l'amener. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il va l'amener. Et il va dire, bien sûr, c'est plus quoi Nefesh, c'est sa vie qui est en jeu, va l'amener. Il l'amène. Et il arrive à l'endroit, et il reconnaît l'endroit des Philistins. Il arrive chez qui? La mère de Goliath, la mère qui est en train de coudre, qui l'a repéré celui-là. Il a dit, celui-là, tiens. Elle va dire, approche-toi, s'il te plaît. Tu peux m'amener. Et elle est en train de faire la pelote de laine. On appelle ça en train de tricoter. Et devant, il y avait une immense aiguille. Elle va lui dire, viens, approche-toi. Elle va lui mettre sur sa tête pour essayer de le tuer. Elle n'a pas réussi. Et elle dit, j'ai fait tomber ma pelote, tu peux me ramener? Il dit, bien sûr. Non, on va sur sa tête et la tuer sur place. Bon. Donc la mère de Goliath. Ouais, la mère de Goliath. Il arrive et là, qu'est-ce qui se passe? Ishbi Benov, il voit qu'Avishai arrive, galopant. Il dit, attends, 2 contre moi, c'est pas bon ça. Il va prendre tout de suite. Il prend David, il le jette en l'air, il met son épée en dessous pour qu'il tombe le flux qui se transperce. C'est fini pour David. À ce moment-là, Avishai, dit comme il est. Voilà, maintenant vous comprenez ce qu'Avishai. Il fait Shama Meforash, le nom sacré de Dieu. David Amelech est en lévitation en l'air. Agmara demande, pourquoi David? Est-ce que c'est plus que Matrix? David, Agmara demande, mais David, toi tu ne connais pas le nom sacré de Dieu, pourquoi tu ne fais pas? Réponse, c'est une règle. Lorsque tu es concerné, tu ne sais pas te sortir de tes frères. Tu ne peux pas. C'est quelqu'un d'autre qui te sort. Vous savez, tu es en prison. Tu es en prison. Il faut qu'un enfant de 3 ans il te amène la clé. Mais si tu es à l'intérieur, tu ne pourras pas. Mais si quelqu'un même de 3 ans, il peut t'amener la clé. C'est l'histoire de Yosef aussi. Exactement. Le malade ou le prisonnier ne sait pas s'enlever de ce problème même. En tout cas, à ce moment-là, il laisse. Abishai court. Il va faire descendre David Amelech et ils vont essayer de poursuivre Ishbi Benov. Il va s'enfuir. Il arrive à un endroit et là, ils se disent comment on va faire pour prendre de glace. C'est une armoire à glace. Sa vie, on va le déstabiliser avant de le tuer. Et là, Avishai lui dit, ta mère est partie rencontrer ton frère. C'est fini. Wow. Dès qu'elle lui a dit ça, il a déstabilisé et l'a tué. Voilà. Bon, tu as Avishai. Vous voyez c'est qui Avishai? Merci pour Nicolas. Bon, on avance. J'espère que ce n'est pas dû au coup de soleil. Non, rien à voir. Hein. Mais là, vous sentez, vous l'avez. Si vous êtes très chaud, vous déshydratez, vous avez plus de chances de passer le litière. Ah, j'ai bu beaucoup de l'eau. J'ai bu 10 tasses dans la piscine. Ah, ça marche. Non, j'ai bu de l'eau. Pas beaucoup, mais j'ai bu de l'eau. Quoi? Non, ouais. Alors, elle était au sel. En tout cas, là, on avance. La Gemara nous dit, bon, donc Abishai. Et c'est là, la Gemara dit, bon, au cours de la destruction, Hachem vit et il reconsidéra, il a dit, on arrête. Qu'est-ce que Dieu vit? Qu'est-ce qui a fait qu'Hachem, la miséricorde divine, soit interpellée
3 avis dans la Gemara. Premier avis, Maïra, Amara Vra Yaakov Avinu. Il a vu les mérites de notre père Yaakov. Et où on sait ça? Parce que Yaakov Avinu, on retrouve chez lui le terme très connu. Vous savez, on fait Tfilat Haderer, la prière du voyage. Oui. On dit à la fin, Vayomer Yaakov Ka'Hashem Raham. Et Jacob, quand il les vit, les anges l'accueillir à son retour de la maison de Laval, Vaikra Makom Aoum Achanaïm. Vous connaissez le pasuk? Ka'Hashem Raham. Donc on retrouve le même terme, voir. Et Dieu a vu cet endroit. Ça veut dire que c'est une certaine similarité dans les termes pour nous rappeler que c'est par le mérite de Yaakov Avinu. Deuxième réponse, Shmuel Amar, non. Et Frosh et Yitzhak Gra, il a vu les mérites représentés par les cendres de Yitzhak Avinu. Est-ce que Yitzhak Avinu, il a eu des cendres? On a tué Yitzhak, est-ce qu'on a brûlé? Non. Mais c'est tout le korban qu'on nous avons fait à la place de Yitzhak. Parce que Yitzhak était prêt de le faire, de se donner. Donc par le mérite de la Kedat Yitzhak. Et comme le pasuk nous dit, Elohim irelo assez. Lorsque Yitzhak dit à Dieu, dit à Abraham, papa, j'ai vu, tu as pris le bois, tu as pris le couteau, tu as pris les allumettes, tu as tout pris. Mais il est où le mouton? Il dit, le mouton, c'est toi, mon fils. Le pasuk qui dit, Elohim irelo assez. Dieu pourvoira de lui-même, ou plutôt il va me montrer. Donc le même terme qui a été dit par rapport ici à l'épidémie, qu'est-ce qui a été écrit ici? Au cours de la discussion, Ra'a Hashem, Dieu vit. On retrouve le même terme, il a vu, et Dieu va nous voir, va nous montrer. C'est le même terme, Ra'a, pour dire que c'est par le mérite de ce Ra'a que Dieu a vu ici. Et donc ça veut dire en fait compte, vous savez, on fait des mitzvot, on fait des actions dans notre vie, de bonnes actions, des fois tu dis, je ne vois pas tout de suite la récompense, là, je ne vois pas la... Blati Chouya, tu sais combien de... Il y a 1000 ans de différence. Il y a 1000 ans, il y a 1500 ans entre Yitzhak et l'histoire de David Améler. Akadosh Baruch Hu, il te garde tes mérites pour le moment opportun. C'est ce qu'il fait. Et un deuxième passage qui va nous dire, Irae, c'est par le mérite des expiations offertes de premier Mahatzit Shekel, que l'âme Israël a été à ce moment-là épargné à la fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de destruction massive. J'ouvre un petit point, parce qu'on va vous rentrer, et Agma va nous dire, Rabbi Yochanan, 4e réponse, qui nous dit non, que c'est par le mérite du temple, Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash, comment il s'appelle? Comment, quand Abraham Avinu, il a pris la route pour aller faire la Kedat Yitzhak, le passage qui nous dit, Béar Hashem Yeraï, sur la montagne d'Hachem, il se montrera. Donc, comment ça s'appelle le Beth Amikdash? Yeraï. C'est comme ça qu'il a appelé Abraham Avinu, il a appelé l'endroit Yeraï. C'est pour ça que ça s'appelle Yerushalayim. Pourquoi ça s'appelle Yerushalayim? Parce qu'il y avait le roi Malki Tzedek Melech Shalem et le roi Malki Tzedek, le roi de Shalem. Et Abraham l'a appelé le mot Yeraï. Donc Yeraï, Shalem, Yerushalayim. C'est ça qu'on a ces deux noms. Et aussi, je vais vous donner un beau petit haïdouche, je terminerai avec ça, parce que rien ne va plus. Mais pourquoi un Cohen s'appelle Cohen? C'est par rapport à la tribu. Ouais, pourquoi il s'appelle Cohen? C'est des Lévim, la tribu. Pourquoi on l'a changé pour un Parce qu'il occupe un poste. Oui, alors le Mechael, merci, mais là c'est après coup. Comme il s'appelle Cohen, on appelle tous ceux qui occupent un poste, il est Mechael. Mais tu comprends, Rabbi Mordechai? Tu l'as fait à l'envers. Oui, c'est ça, c'est le contraire que je voulais dire. C'est ça. Le Cohen, vous voulez savoir? Oui. Là, je donne un petit haïdouche là, mais un milliard de dollars. Là, c'est $1 milliard. Hachem, bien attaché par le mérite de ce haïdouche, qu'Hachem nous envoie la réfoua. Amen. Parce qu'en fait, vous savez, quand Abraham Avinu, il a été avec Yitzhak pour aller faire l'Arkadat Yitzhak, il est accompagné de Eliezer, il est accompagné de Ishmaël, et ils marchent ensemble. Il leur dit, restez ici, venez lech venishtahave adko. Ishmaël était encore dans la famille. Ben oui. J'imagine. Non, il était envoyé, mais peut-être ils l'ont ramené pour l'événement. Vraiment. Parce que c'est écrit qu'il y avait, en tout cas, il y avait Eliezer. Et selon Eliezer, il était était avec lui.
Parce que là-bas, la Gemara, elle apprend ici, Amadomé la Hamor. En tout cas, il arrive là-bas, il a dit Nishtachave Atko. On ira se prosterner Atko. Ko, c'est jusqu'à là-bas. Comment il appelait Yerushalayim? C'est l'endroit du Beth Amikdash là-bas où il y a eu le Kedat Yisrak. C'est le temple. Ko. Aussi. Ko. Atko, jusqu'à là-bas. Atko. Ramim, on veut dire qu'il y a le plus haut niveau dans la cité, c'est le 50e. Et Yerushalayim, c'est à mi-chemin entre le début de la sainteté et le plus haut. C'est le 25e échelon. C'est Ko. Ko, c'est 25. Café. C'est ça, Ko. Maintenant, le Kohen, c'est quoi? C'est Ko Nun. Et le Kohen, il prend ton korban, il l'amène au 50e. Il le fait agréer à Kadosh Baruch Hu. Le Nun. Donc, c'est ça un Kohen. Le Kohen s'appelle Kohen. Pourquoi? Parce que c'est café, c'est 25, et de ton 25 de Yerushalayim, il le prend, il le fait agréer à Kadosh Baruch Hu, il l'amène au 50e degré de pureté de Kedusha, qui est le Nun, le Kohen. D'où le Kohen. Et ce qu'on trouve chez Abraham, où il a donné à Malki Tzedek, Kohen Meler Shalem, le roi de Shalem de Yerushalayim, le Kohen. La première fois on trouve Kohen, il a amené de l'endroit du 25 au 50e degré de Kedusha. Et on sait dans la Sfirat HaOmer, 25 degrés, 49 jusqu'au 49e, et Shavuot, c'est le 50e degré de Kedusha. C'est pour ça que le Kohen s'appelle Kohen, parce qu'il amène de 25, toi tu l'amènes au 25e degré Yerushalayim, qui est un endroit de sainteté, et lui il arrive à le faire monter au 50e degré de Kedusha pour qu'il soit agréé par un Kadosh Baruch Hu. Pas beau ça? C'est $1 milliard à Botaï, et qu'un Kadosh Baruch Hu nous envoie bracha et hatzlacha, et que Monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, monsieur le rabbin, oui. Monsieur le rabbin, est-ce que j'avais déjà dit que dans la bracha de Birkat Kohanim, il y a 15 mots et 60 lettres? Ah, Mechila. Et c'est ça qui est écrit dans la Birkat Kohanim. Ko tevarichu et ben Israël. Ko tevarichu. Pourquoi Ko? Parce que c'est à Yerushalayim qui avait la Birkat Kohanim. Ko tevarichu, dans cet endroit. Et je vous disais toujours qu'il y a 15 mots et 60 lettres. Ça fait 75. Et le mot Kohen, la gematria de Kohen, c'est 75. C'est beau, Tiful, voilà. Ah, Gematriot. Préparez-nous des Gematriot pour le Shabbat. On va faire un Shabbat de Sioum, si Dieu veut, parce que là, on va se faire une petite, un petit kiff tous ensemble avec la famille, les enfants bien roulés. Et si Dieu veut, et tout celui qui a fait le Shiur, le Limoud, il va avoir une belle attestation. Vous faites avec nous le Sioum, c'est très bien. Alors, on le mérite. Allez, c'est très bon. Le celui qui termine, c'est comme celui qui a Kol Touva Botaï. Voilà, Kavod.